Cette séance sera consacrée à une révision de la partie numéro 4 de votre programme de la 4e année. Qui m'attafou cette partie porte sur la mondialisation et ses enjeux. Les échanges internationaux, en volume à travers les années, la structure et finalement nous allons voir les firmes multinationales. Donc cette partie plutôt contient trois chapitres. Au niveau du premier chapitre, comme je viens de préciser, nous allons voir l'évolution quantitative des échanges internationaux de biens et de services. Les indicateurs du commerce extérieur. Au niveau du chapitre numéro 2, nous allons voir l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Et finalement, le chapitre 3, une révision concernant les firmes multinationales. Donc, on va commencer par le premier chapitre. Ce chapitre contient, ce chapitre, il traite de l'évolution des échanges internationaux de biens et services en volume. Il contient deux sections. La première section, je vais faire une présentation des échanges internationaux de biens et services. Pour la deuxième section, en principe, elle est intitulée l'essor des échanges internationaux de biens et services, puisque la partie historique le programme, donc on a juste une seule formule à maîtriser, ou l'interprétation. Donc commençons par la première section. Au niveau de cette section, je vais les échanges internationaux de biens et services. Donc, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, alors on parle des échanges internationaux. Ou bien, on les appelle également commerce international et aussi commerce mondial. À l'échelle mondiale. Mais à l'échelle d'un pays, alors on parle du commerce extérieur. Donc, on parle du commerce extérieur. Le commerce extérieur d'un pays contient ou bien est composé par les exportations et les importations. Voilà. Vous devez maîtriser ces notions, bien sûr, en principe. Les exportations ou bien l'opération d'exportation et la vente des produits fabriqués à l'intérieur d'un pays à l'étranger. On dit à l'étranger ou bien à l'extérieur. L'importation est l'opération tout à fait inverse. L'achat des produits de l'extérieur par des unités résidentes à l'intérieur du pays. Donc, le commerce extérieur d'un pays n'a qu'à faire les opérations d'exportation et les opérations d'importation. On doit distinguer impérativement entre le commerce extérieur au sens strict et le commerce extérieur au sens large. Donc, on parle du commerce extérieur au sens strict, uniquement à l'exportation et l'importation des marchandises ou bien des biens matériels. Donc, ils sont constitués par les flux matériels. Les marchandises, les hommes tangibles, concrets, ainsi de suite. Le commerce extérieur au sens large, les opérations d'exportation et d'importation portent sur les marchandises et les services, les biens matériels et les biens immatériels. Alors, on parle des flux matériels et des flux immatériel. Voilà. Donc, c'est une présentation de la composition du commerce extérieur d'un pays. Nous pour voir les indicateurs du commerce extérieur, l'évaluation de la situation du commerce extérieur d'un pays. Donc, voilà, petit 2, les indicateurs du commerce extérieur. Comme je viens de préciser, les indicateurs هذوما الكل يخليونا نجمو ناخذو فكرة على la situation du commerce extérieur d'un pays. Le premier indicateur ici est bien le solde commercial. Le solde commercial, à quoi est égal? Il est égal à x moins m. Donc, c'est la différence entre la valeur des exportations et la valeur des importations. Et à ce niveau, nous avons trois situations différentes. La première situation, on a
le solde commercial est égal à 0. On y met que la valeur des exportations est égale à la valeur des importations, d'où on parle d'un équilibre commercial. Ou bien on dit que le solde commercial est équilibré. Deuxième situation, le solde commercial est positif, supérieur à 0. On que les X l'emportent sur les M en valeur. Les exportations sont plus élevées en valeur que les importations. Et cette situation est caractérisée par un excédent commercial. Ou bien on dit que le solde commercial est excédentaire. C'est la même chose. Finalement, la troisième situation, eh bien, la situation inverse, les importations plus élevées en valeur que les exportations, et dans ce cas, le solde commercial est inférieur à 0, négatif, d'où on parle d'un déficit commercial, ou bien on dit que le solde commercial est déficitaire. Concernant le premier indicateur. Deuxième indicateur, nous avons le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, on le note TC, est égal au rapport entre les exportations et les importations multiplié par 100. Donc, on a trois situations différentes. Toute couverture est égale à 0. Nous savons maintenant que les X est égal aux importations en valeur. Donc, on dit que les recettes d'exportation couvrent exactement les dépenses d'importation. Donc, vous devez faire attention à ce niveau. Les recettes d'exportation et les dépenses d'importation, mais ce qui compte vraiment, c'est le mot exactement. La valeur des exportations est égale à la valeur des importations. La deuxième situation est qu'on fait la valeur des exportations l'emporte sur la valeur des importations. On y a un taux de croissance, taux de couverture interne est supérieur à 100. Donc, il y a un taux de couverture supérieur, je m'excuse, supérieur à 100, donc dans ce cas on parle qui marque la recette d'exportation, dépenses d'importation, les exportations bio le kharj, donc naqb de flou, avec on parle des recettes. Par contre, l'importation, donc ça constitue des dépenses. Et bien, quand on a un taux de couverture supérieur à 100, alors nous savons maintenant que la valeur des exportations est plus que la valeur des importations. Donc, on dit que les recettes d'exportation couvrent largement. علاش largement على خاطر هوني les recettes باش نقبضوه من les exportations باش يغطي ويوفي les dépenses d'importation. Donc تغطي à 100% وزيد فوق 100%, d'où on dit largement. كلمة largement est exactement لازمها تكون موجودة في l'interprétation تاعكم. Donc, la troisième situation, qu'on fait un taux de couverture inférieur à 100, à partir de la formule, nous savons que X est inférieur à M, la valeur des exportations, أقل من la valeur des importations. Donc, on fait l'interprétation interne que les recettes d'exportation, est-ce qu'ils ratissent le col, ils ratissent les dépenses d'importation le col, les ratissent juste une partie, donc couvre partiellement les dépenses d'importation. Et avec un taux de couverture par exemple inférieur à 100, on a 50%, 60%. Donc, في l'interprétation interne, on dit les recettes d'exportation couvrent partiellement ou bien couvrent 60% des dépenses d'importation à Kahao. ما تغطيش 100%, تغطي 60% à Kahao. Voilà, donc c'est le deuxième indicateur. Au troisième indicateur, on doit faire une remarque concernant nous. Solde commercial et le taux de couverture dans le sens nous إذا كان احنا عندنا solde commercial, donc نجمو ناخذو فكرة على taux de couverture est égal à 100 ou bien inférieur à 100 ou bien supérieur à 100 et vice versa. Voilà, je vais expliquer un peu.
Donc إذا كان voilà. Donc, كما قلت إذا كان عندنا le premier indicateur نجمو ناخذو فكرة على taux de couverture ou bien إذا كان عندنا taux de couverture نجمو ناخذو فكرة على le solde commercial ou bien la situation du solde commercial, équilibre ou bien excédent ou bien déficit commercial. كيفاش؟ Par exemple, nous avons le solde commercial est égal à 0. شنو نفهمو منه هذا؟ نفهمو منه que les x est égal à m en valeur bien sûr. X est égal à m. X est égal à m. شنو نفهمو منه concernant le taux de couverture؟ شنو باش يعطينا x est égal à m؟ باش يعطينا taux de couverture est égal à 100. Voilà. كيف إذا كان عندنا taux de couverture est égal à 100 يحبش. إذا كان عندنا taux de couverture est égal à 100 نجمو نرجعو dans le sens inverse نفهمو منه que x est égal à m donc le solde commercial est en équilibre ولا عندنا équilibre commercial. La deuxième situation كيف إذا كان عندنا solde commercial supérieur à 0 نفهمو منه x supérieur à m ou bien m supérieur à x. Bien sûr, x supérieur à m. Donc, هذا يخلينا نعرفو que le taux de couverture est supérieur à 100. Et vice versa. إذا كان عندنا taux de couverture supérieur à 100 نفهمو منه automatiquement que le solde commercial est supérieur à 0. La troisième situation, nous avons le solde commercial inférieur à 0. Donc, x est inférieur à m. Alors, le taux de couverture est inférieur à 100. كيف إذا كان عندنا taux de couverture égal à inférieur à 100 automatiquement نفهمو منه que les x sont inférieurs aux m, aux importations, alors le solde commercial est déficitaire. Voilà, vous devez maîtriser cette remarque وتاخذوها بعين الاعتبار. علاش؟ على خاطر par exemple نجم يجيب لك une question تسأل على solde commercial وبعد يقول لك déduisez la situation du taux de couverture par exemple. Voilà, déduisez si les recettes d'exportation couvrent totalement les dépenses d'importation ou bien. Qui dit déduisez, donc vous ne devez pas passer par le calcul ordinaire du taux de couverture. Mariam تعمل x على m fois 100 وتحسب taux de couverture باش تعمل l'interprétation et vous répondez à la question. Là, vous devez déduire à partir du calcul du solde commercial. وهذا تنجم تعملوا à partir de cette remarque. Voilà. Donc, توا نتعدى pour voir un autre indicateur اللي هو le taux d'effort à l'exportation. Le taux d'effort à l'exportation est donné par la formule suivante اللي هو x divisé par le PIB et multiplié par 100. Voilà. Voilà. Le taux d'effort à l'exportation, fait le calcul, je me au TUX. Le TUX est égal au rapport entre la valeur des exportations, le PIB, est multiplié par 100. Concernant l'interprétation, il mesure le taux d'effort à l'exportation, il mesure le poids des exportations dans le PIB. Donc, au niveau de l'interprétation, par exemple, je vais noter un exemple. Voilà, exemple. Exemple. Pour l'exemple, le taux d'effort à l'exportation est égal à 85%. Alors, fait l'interprétation, pour l'interprétation,
il mesure le poids des exportations dans le PIB. Alors, on peut dire que les exportations représentent 85% du PIB au cours de l'année flânée. Donc, vous devez préciser le pays et l'année, suivant les données bien sûr. C'est une première interprétation. La deuxième interprétation, par exemple, le PIB exporté par le pays le flânien représente 85%. Ou bien, vous pouvez dire que les exportations représentent 85% du PIB, ou le poids des exportations dans le PIB représente 85%. Vous avez plusieurs possibilités. المهم تحطها صحيحة بعد في الكوبي نتاعك. لازمك ترد بالك bien sûr. إذا كنت نجم تشدهم الكل au moins شد واحدة وديما استعملها وكهو. Mais هوني la remarque اللي باش نعملها c'est que parfois, au niveau des données de l'exercice, mais article directement, il peut calculer le taux d'effort à l'exportation, ou bien il peut par exemple, ou la données mais il le taux d'effort à l'exportation est égal à 85%. Il n'a jamais article l'interprétation, il peut par exemple, le poids des exportations dans le PIB représente 85%. Donc, on automatiquement les مكتفهم اللي هو يحكي على taux d'effort à l'exportation باش نجم تاخذ بالصحيح. كيفاش نجم ما يعديهش عليك دونك au niveau de ce point ريت l'interprétation اللي عطاها لك تشوف شنو قال فيها قال exportation قال PIB donc taux d'effort à l'exportation قال importation قال PIB donc يحكي على un autre indicateur donc قال échange extérieur PIB يحكي على un autre indicateur donc إذا كان عطاك l'interprétation في عوض الدوني في عوض ما يعطيك automatiquement معناها l'indicateur égal هوني تشوف شنو عطاك الكلمات المحطوطين في الانتربريتاسيون هذيا وترجع تفركس على لا فورمول اللي فيها الاسامي هذوما كو سو سوا اكسبورتاسيون بي بي امبورتاسيون بي بي ايشانج اكستيريور بي بي فوالا وهكاك تنجم تعرف على انه انديكاتور هو قاعد يحكي هذا سي ما remarque concernant ce point donc حكينا على les interprétations كيفاش نعملوهم قلت لكم vous avez plusieurs possibilités تنجموا تختاروا une seule possibilité وتسنسوا رواحكم بها كيف هوني à part l'interprétation في حد ذاتها à partir du taux d'effort à l'exportation nous avons des conclusions à tirer concernant l'économie du pays. أول حاجة si nous avons un taux d'effort à l'exportation élevé alors ceci reflète une compétitivité élevée de l'économie. إذا كان لقينا taux d'effort à l'exportation élevé نعملوا l'interprétation العادية متاعنا ومن بعد on peut ajouter إنه cette économie a une compétitivité élevée par exemple. كيف إذا كان باش نلقاو taux d'effort à l'exportation faible ceci reflète une compétitivité faible de l'économie. شو معنى une compétitivité faible de l'économie ou bien élevé خاطر هوني نحكيو على التو ديفور على الاكسبورتاسيون اللي هو اكس على البي بي شو معناه اكس على البي بي معناها في الغيشيس كريي او نيفو دو ليكونومي قداش منها قادرين نبيعوها سور لو مارشي مونديال واذا كان احنا قادرين نبيعو سور لو مارشي مونديال دونك اون اي كابابل دافرونتي لا كونكورونس étrangère la concurrence mondiale مش ناسيونال هكا مي سور لو مارشي مونديال وهكا دونك إذا كان احنا قادرين نواجهوا الكونكورونس étrangère alors on parle d'une compétitivité élevée et vice versa. Voilà هذا concernant le troisième indicateur du commerce extérieur. نتعداو pour voir un autre indicateur. Alors l'autre indicateur est bien le taux de dépendance. Taux de dépendance. Le taux de dépendance هوني est égal à M sur PIB multiplié par 100. M bien sûr c'est l'importation, elle est divisée par le PIB et multipliée par 100. هوني l'indicateur هذا شنو يعطينا فكرة يعطينا فكرة على le poids des importations dans le PIB. يعني قداش من الريشيس créée du pays est importé de l'extérieur. Donc, concernant l'interprétation, nous avons plusieurs possibilités.
le poids des importations dans le PIB représente tel chiffre, le pourcentage اللي عندك ولا لقيتها. Ou bien on peut dire également les importations représentent tel chiffre du PIB, 50% du PIB par exemple, في البلاد الفلانية في العام الفلاني. Vous devez préciser bien sûr, surtout إذا كان عطاك أكثر من عام ولا أكثر من بلاد. كيف on peut dire la part du PIB importé représente tel chiffre, représente 50%, 40% et les hauts. Donc, concernant l'interprétation, vous avez plusieurs possibilités. Donc, تنجم تختار واحدة كيف تلتزم بها وتحطها في les réponses نتاعك الكل. Mais tu dois faire attention إنه هو كما قلت قبيلة إنه هو في الدوني نتاعو ولا في الكيستيون يعطيك l'interprétation في عوض اسم l'indicateur. إذا كان مثلا مش يقول لك ou bien calculer la part du PIB importé, vous devez comprendre automatiquement انه يحكي على taux de dépendance. علاش؟ على خاطر كيما قلت لكم قبيله اذا كان عطاك l'interprétation في عوض اسم l'indicateur هوني تسطر شنو الاسامي اللي قالهم في الانتربريتاسيون نتاعو. هوني par exemple قال لك quelle est la part du PIB importé. قال PIB وقال importé, donc يحكي على l'importation. Quelle est la formule اللي عندنا فيها importation et PIB؟ تمشي تفركس تلقاها taux de dépendance. donc انت وقتها تفهم اللي هو يحكي على taux de dépendance ما يعديهاش عليك. voilà. هوني كما قلنا فما l'interprétation اللي لازمك تعملها. mais à part l'interprétation vous pouvez ajouter d'autres remarques كيما شنو كيما إذا كان عندنا taux de dépendance élevé par exemple est-ce que حاجة باهية ولا حاجة خايبة؟ généralement حاجة خايبة. علاش؟ على خاطر ça reflète une économie très dépendante de l'étranger ou bien de l'extérieur اللي هي حاجة خايبة. إذا كان عندنا taux de dépendance faible alors ceci reflète une économie peu dépendante de l'étranger ou bien de l'extérieur. Voilà. Donc, concernant le taux d'effort à l'exportation et le taux de dépendance, عندك les interprétations لازمك تعمل automatiquement et systématiquement إذا كان هو طلب منك وقال لك interpréter, calculer, interpréter. Vous pouvez نجم يقول que constatez-vous بعد ما حسبت. كان قال لك que constatez-vous, donc vous devez ajouter ces remarques. ou bien au niveau du taux d'effort à l'exportation كما شفنا قبيله. donc باش تقولوا économie compétitive ou bien peu compétitive, économie très dépendante ou bien peu dépendante. donc هذا concernant le taux de dépendance. نتعدى pour voir un autre indicateur du commerce extérieur d'un pays اللي هو le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, هوني يحكي من اسمه على le degré d'ouverture de l'économie d'un pays. وهوني nous avons معناش formule واحدة هوني عندنا deux formules. Donc la première formule, la deuxième formule. Quelle est la différence entre les deux? La différence c'est que l'oula تعمل rapport تاع x plus m على PIB fois 100. x plus m معناه les échanges extérieurs d'un pays. على البي directement. La deuxième formule ما تعملش هكاك, تعمل la moyenne des échanges extérieurs وبعد تقسمها على البي et fois 100. المهم اللي احنا نعرفوه c'est que concernant le cas de la Tunisie, جيب لك des données نتاع تونس, vous allez appliquer automatiquement la première formule اللي هي x plus m على البي fois 100. Donc, هوني كيف كيما عملنا l'interprétation du taux d'effort à l'exportation et du taux de dépendance. هوني في عوض ما عندنا x أكاهاو وإلا m أكاهاو, هوني عندنا x plus m. Donc, نحكيو على les échanges extérieurs. Voilà, donc l'interprétation نتاعنا نجمو نقولو فيها que les échanges extérieurs تاع البلاد الفلانية représentent tel chiffre ou bien tel pourcentage du PIB. Par exemple, on représente 30%, 40%, 80% du PIB. Ou bien, le poids des échanges extérieurs dans le PIB représente tel chiffre, représente 40% par exemple. Ou bien, la part des échanges extérieurs dans le PIB représente tel chiffre. Voilà.
Donc, كما قلنا هوني, il mesure le poids des échanges extérieurs dans le PIB. كما قلت لكم نفس الرمارك اللي عملتها au niveau du taux d'effort à l'exportation et du taux de dépendance. هوني كيف ينجم في الكيستيون ou bien في الدوني نتاعو ما يقولكش taux d'ouverture directement, يقولك le poids des échanges extérieurs في البي PIB. وقتها هوني قال échange extérieur et PIB, quelle est la formule اللي نلقاو فيها ces deux notions? Eh bien le taux d'ouverture. وقتها تمشي automatiquement le taux d'ouverture وتحسب على روحك ولا تستعمل الفورمول. نجم يقولك également la moyenne des échanges extérieurs dans le PIB. كان قالك la moyenne, alors il parle de la deuxième formule. خاطر هوني عندنا une moyenne arithmétique وبعد قسمناها على البي PIB. ما خديناش les échanges extérieurs هكا هاو، لا عملنا لهم la moyenne نتاعهم وقسمناهم على البي PIB. كان قالك la moyenne des échanges extérieurs راهو يحكي على la deuxième formule. Donc vous devez faire attention. كيف à part l'interprétation العادية اللي لازمنا نعملوها, nous avons un extra work نعملوه إذا كان طلب منا que constatez-vous concernant le degré d'ouverture par exemple. هوني إذا كان حسبت التو d'ouverture ولقيته élevé, alors تقول un taux d'ouverture élevé reflète une économie très ouverte à l'étranger. L'économie interne très ouverte à l'étranger. Kif, on peut ajouter que le degré d'internationalisation de l'économie est élevé. إذا كان حسبنا taux d'ouverture ولقيناه faible, alors ceci reflète une économie peu ouverte à l'étranger ou bien un degré d'internationalisation de l'économie faible. Voilà. Donc taux d'ouverture يعطينا فكرة على قداش البلاد نتاع ou bien l'économie du pays est ouverte sur l'extérieur. إذا كان هو élevé, alors le degré d'ouverture est élevé. إذا كان هو faible, alors le degré d'ouverture est faible également. Donc نتعداو pour voir le dernier indicateur. Le dernier indicateur est bien l'indice des termes de l'échange. L'indice des termes de l'échange, نسميوه ETE. Et l'ETE est égal à quoi? Est égal au rapport entre l'indice des prix à l'exportation et l'indice des prix à l'importation. Au niveau de la formule, on dit l'indice des prix à l'exportation ou bien à l'importation, ou bien on l'indice des prix des produits exportés et l'indice des prix des produits importés. Donc, on dit indice, donc automatiquement, quand on la formule de l'indice, je des prix et vous devez calculer l'indice. Je l'indice directement. يخليك انت تمشي تحسب لانديس. دونك لانديس كيفاش نحسبوه؟ سي لا فالور تي ان نتاع العمله نتاعنا ديفيزي بار لا فالور تي زيرو، معناها هوني بري تي ان على البري تي زيرو فوا 100 ونلقاو لانديس نتاعنا كو سوا نتاع لي برودوي اكسبورتي و لي برودوي امبورتي. لي دو سيتوياسيون اللي نجمو يكونوا عندنا، لا بروميير سيتوياسيون يكون فيها لي تي او سوبيريور ا 100. Alors, les termes de l'échange s'améliorent, les termes de l'échange s'améliorent, ou bien amélioration des termes de l'échange. On peut expliquer davantage, le pays vend à l'étranger plus cher qu'il ne lui achète. Ou bien également, les prix des produits exportés augmentent plus rapidement que les prix des produits importés. Au moins, qui termine l'interprétation de l'ETE, vous devez ajouter, les termes de l'échange s'améliorent, تزيد واحدة منهم. Vous pouvez choisir تقمر واحدة وتشدها وتلتزم بها باش ما تضيعش مجهودك. La deuxième situation تكون فيها l'ETE inférieur à 100 et dans ce cas شنو صار إنه احنا قاعدين نشريو من الخارج أغلى من اللي نبيعو. Alors les termes de l'échange se détériorent. كيف نجمو نفسرو نقولو les prix des produits importés augmentent plus rapidement que les prix des produits exportés, ou bien le pays achète de l'étranger plus cher qu'il ne lui vend. قاعدة تشري أغلى من اللي قاعدة تبيع. Voilà, c'est concernant les indicateurs, vous devez les maîtriser les interprétations. كيما قلت لكم parfois ما يعطيكش
ما يعطيكش ديريكتومون اسم الانديكاتور، يعطيك الانتربريتاسيون وانت تخرجها منه كما قلت لكم، تشوف شنو قال لك اسامي موجوده غادي تفكس على الفورمول الموجوده فيها الاسامي وهكا كتنجم تطلع على الانديكاتور فاسيلمون. دونك نتعداو pour voir la deuxième section de ce chapitre. Section numéro 2 اللي هي تحكي على l'essor des échanges internationaux. Et concernant cette section, قعدنا juste une seule formule. La première remarque à dire, c'est que les échanges internationaux ont été développés rapidement à partir du 19e siècle, grâce principalement à la révolution industrielle. Vous avez également cette formule, elle est à le degré d'ouverture de l'économie, l'économie d'un pays, plutôt on parle ici de l'économie mondiale. Je m'excuse, l'économie mondiale. Voilà, l'économie mondiale. Il est exprimé en pourcentage bien sûr. Il est égal à l'exportation mondiale divisé par le PIB mondial fois 100. نجم يعطيك exportation mondiale ou bien importation mondiale, c'est la même chose. C'est la même chose car les exportations de certains pays sont les importations des autres pays. إذا كان نحكيو على l'échelle mondiale معناها اللي تصدروا بلاد هو اللي تستوردوا البلاد الأخرى. Avec علاش هوني في الفورمول يا اما نلقاو exportation mondiale ou importation mondiale, c'est la même chose. Voilà, vous avez la formule. Cette formule تعطينا فكرة على le poids des exportations mondiales dans la production mondiale ou bien dans le PIB mondial. Voilà, on colle le poids ou bien la part ou bien les exportations mondiales représentent tel chiffre ou bien tel pourcentage du PIB mondial. L'interprétation l'adéa une part. Si les exportations mondiales augmentent à un rythme plus rapide que celui du PIB, alors on le degré d'ouverture de l'économie mondiale est élevé. Concernant cette section, il n'y a un diagramme ou sur plusieurs années, que constatez-vous? Il y a la production mondiale ou bien le PIB mondial et les exportations mondiales. Et vous avez juste à dire que le degré d'ouverture de l'économie mondiale a augmenté, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous faisons avec le premier chapitre, pour voir le second chapitre.